Alors oui, qu'est-ce que je voulais rappeler sur la VR? La VR, je pense que un petit peu d'historique de ces derniers E3 en termes de VR, je pense qu'il y a 4-5 ans, c'était un petit peu le Messi, on a vu tout le monde se tourner vers le VR, chacun qui y allait de sa petite technologie, de nous dire que c'était la révolution de demain du jeu vidéo. Et puis ces 2 dernières années, ça s'est grandement calmé, hein. On s'est aperçu que la VR, ça se vendait pas aussi bien, que c'était pas encore arrivé dans les maisons de chacun. Voilà, on peut pas dire que c'était... Alors c'est marrant parce que d'un côté, c'est pas devenu autant grand public que ce qu'on pensait que ça pouvait le devenir, mais c'est pas non plus autant gadget qu'on aurait pu avoir peur que ça le devienne. Effectivement, C'est vraiment entre les deux, je trouve. c'est resté un peu entre les deux. Mais après, voilà, le problème c'est que c'est encore un prix assez élevé. C'est pour Oui. ça que tout le monde ne peut pas l'avoir. La Ce qui fait que technologie... les développeurs, voilà, ce qui fait que les développeurs ne vont pas forcément faire des jeux. Enfin, Et oui, c'est ça. Alors, là, si, il y en a eu quand même. Il y a eu Resident Evil 7, il y a eu des gros jeux VR, Il y a eu des gros jeux mais VR. il y en a très très peu. Skyrim. Skyrim. Skyrim, très très bon. Et Fallout 3 aussi. Fallout 3 aussi. Après, Effectivement. ce qui serait bien, pour moi, pour le développement de la VR, ce qui serait bien, c'est que quand tu achètes un gros jeu AAA qui tâche, que dedans, comme tu sais, Call of Duty a un mode zombie, bah, dans le jeu lui-même, T'as un mode il pourrait y VR. avoir un mode VR. Je pense qu'on va pas mal s'orienter par là, plus quelques exclusivités VR. Alors, il y a quand même quelque chose aussi qu'il va falloir attendre, c'est le matos. Parce qu'il y a un frein à la VR actuelle, c'est que le casque, on n'a pas envie de le porter sur des sessions de 5 heures. Hein. Très clairement. Ouais. Au Alors, bout oui, d'une c'est heure, vrai on que le commence à être matos vite lassé. pourrait encore évoluer un peu. Le matos pourrait encore évoluer. Beaucoup veulent du sans fil. Moi, je suis assez mitigé parce que si ça veut dire batterie, plus lourd, plus chaud, je suis pas forcément fan. Moi, personnellement, je préfère un bon filaire, mais plus fluide, meilleure résolution. Parce que par exemple, le casque de PSVR ou même l'Oculus Rift, ok, ils nous promettent de la 4K. Très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun jeu qui est développé en 4K pour VR. Donc, finalement, ça sert pas à grand chose. Avoir un meilleur FPS, un très bon HD à l'intérieur du casque, serait déjà un très bon pas en avant, je pense. Et puis si tu passes sur la batterie, déjà, les sessions de tracker, tu pourras pas les faire. Voilà, bah clairement, s'il est sur batterie, c'est mort. Le truc, il va être mort au bout d'une demi-heure, grand maximum. C'est insupportable. Une demi-heure sur un jeu qui fait une demi-heure sur un jeu. Et sur les jeux qu'on aime pas, en fait. Bah oui, oui. Oh, bah alors, à part les jeux familiaux, parce que la Non, mais- VR finalement c'est beaucoup tourné vers ce public-là, où tout le monde rigole en mettant le casque, en se l'échangeant, sur des jeux un petit peu à la con, j'ai envie de dire, ou fun, mais- comme Beat Saber, ce genre de trucs. C'est pour ça que je parlais d'un mode VR. C'est que tu peux pas te dire, bon, le même jeu, je vais le jouer en VR comme je le joue sur un écran. C'est forcément un mode, hein, c'est forcément des parties un peu moins longues. C'est vraiment pensé pour la VR. Ah, il faut que ça soit pensé pour la VR, mais t'as deux types de VR, on va dire. Tu peux avoir la VR plutôt core gamer, qui sont là pour l'expérience de jeu, et t'as plutôt la VR familiale fun. T'as vraiment deux branches, si je peux dire, à la VR actuellement. Sauf que la core gamer, elle est très très peu développée, à part Resident, Skyrim, quelques missions comme ça, mais Fallout. Mais sinon, après, on est surtout sur une VR où tous les jeux qui ont été développés pour la VR sont essentiellement du casual Ouais, mais je trouve que gaming. ça, c'est quand même un défaut parce que c'est vrai que tu peux avoir des sortes de party game ou de casu, Hmm. mais la VR, c'est très, comment dire, t'es dans ta bulle. T'as pas vraiment de, sur un canapé, c'est pas vraiment, comment dire, il n'y a pas d'échange. Bah, en fait, il y a... Ça fait marrer, mais c'est pas comme d'avoir chacun une manette et d'être sur un canapé et de jouer ensemble, quoi. pour l'avoir fait... Communauté VR, en fait. Ouais, Tu vas vraiment te retrouver dans des salons avec des gens qui. Bah, certes, des avatars, chacun aura leur avatar. Et plus, je trouve qu'il y avait un truc comme ça, pas en VR du coup, mais LifeWorld ou je sais pas quoi. Ça s'appelle, parce qu'en fait, tu crées un avatar, tu te mets dans un monde, ensuite tu pars dans des jeux avec les gens qui sont dans le. ouais, chacun avec leur casque. Alors, C'est lancé, d'ailleurs un des trucs qui a le plus marché. C'est Vertigo Games qui nous lance un premier trailer. Un premier trailer. Alors j'espère que nous Dans sommes leur à peu près projet, au même j'ai pas moment. capté le titre. Moi non plus, je crois que c'est After All End ou un truc comme ça. Si j'ai bien capté. Là, on voit directement une ambiance post-tapo qui se pose. Est-ce que ça va être encore un énième FPS sur VR? Encore une borne d'arcade, hein, décidément, après Devolver. En fait, le truc que je trouve dommage en VR, c'est qu'ils mettent trop l'avant sur le first person shooter. Alors c'était juste un teaser, on n'a rien vu. On n'a rien vu de plus, donc du coup je Ah, rechange tu trouves directement qu'en de ça. VR, il y a trop Ah de oui. FPS. Ah oui, oui, le FPS, mais parce qu'il y a cette expérience, le FPS c'est prenant en VR, donc les gens se sont Ouais. directement tournés vers là, Ah, mais en vrai. plateau en VR, ou même j'ai testé un jeu de plateforme
Oui, oui, il y a des super platformers, genre Starchild est Alors, un là, excellent là, ça a l'air platformer. d'être un FPS, hein, en effet. Oh oui, totalement, oui. Enfin, un FPS. C'est plus Ouais, horde, un mode comment on appelle horde ça un peu, non? un mode horde avec des hordes qui t'arrivent dessus, ouais. Ouais, j'ai Et un truc qui l'impression. bouge pas. C'est le FPS qui marche en VR, ça. C'est-à-dire que toi, tu restes figé, mais il y a des trucs qui t'arrivent dessus. Ah bah j'espère quand même que tu vas pouvoir te déplacer de salle en salle ou autre, enfin que... Ben, J'espère que tu vas pas être complètement figé parce que sinon on va se casser Enfin ça va être chiant quoi. Ouais, mais je... J'ai juste augmenté un peu le son pour qu'on ait bien les commentaires anglais, qu'on puisse vous le traduire en direct. alors là, bon, il parle du jeu. C'est développeur, je pense. On voit de nouveau ce côté les mains coupées, hein, donc on n'a pas de corps. On reste sur le côté deux gants qui se baladent. Je trouve que ça peut briser un peu l'immersion, moi parfois quand c'est trop visible, personnellement. C'est un détail, hein, mais ça m'a toujours un poil perturbé. Ça leur coûterait pas grand chose de mettre un corps derrière. After the Fall, donc c'était le premier. Hein. Ah, il a tous les trucs VR. Ouais, derrière. ouais. PlayStation, Lui c'est notre Nintendo. Oh, vous avez testé celui HTC. Nintendo? Il est vomitif au possible. Non, Il est horrible, horrible. C'est le pire des casques VR. ça fait un peu clodo, quoi. Ah, je crois Ouais. que j'ai que l'acheter, j'ai pas m'amuser à tester. Ah, Non, alors, franchement, un il truc est vraiment un peu indé, j'ai vomitif. l'impression. Ah, ça par contre ça me plaît. Là, la patte graphique. La DA est intéressante, effectivement. Ah. La DA était intéressante. Ouais. Ça tourne aussi. Ah non, la DA reste intéressante, mais plus sombre. Ah, après ça dérange pas. Un peu. Non, le look du personnage principal, là, est vraiment très bien. Après, c'est le gameplay que j'aimerais bien voir. Donc, Pour le moment, c'est énigmatique, ça pourrait être un jeu quelconque. Bah, ça, c'est un truc sur les trailers VR, c'est qu'ils sont obligés de te montrer comment ça se joue. Donc il y a toujours un Ouais. tout petit peu de gameplay. c'est comme j'ai testé un escape game en gros. Ah, bah là, c'est pas le cas, dis donc. Ah, par contre, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Ouais. The Wizard Dark Time. Je crois que t'as une toute petite avance sur moi, lo 0. Ah, c'est possible, je mets pause et play ici. Ouais, si tu peux nous faire une micro-pause. The Wizard Dark Time. Ok, je m'attendais pas forcément. Become a Wizard. Oh, ça peut être très très intéressant en VR. C'est quelque chose. Bon, il nous avait fait un pseudo truc. Ah d'accord, j'ai pas le temps de commenter. Mais il nous avait fait un pseudo truc Harry Potter qui était absolument dégueulasse. Mais là, s'ils font un vrai truc de magie en VR, on peut dans une ambiance bien Dark SF, Dark Fantasy, ça peut être vraiment cool. Hein. Alors, il y a encore un truc de tir. Encore un truc de tir. C'est un peu comment ça s'appelle ce jeu? Bah, il est marqué Team Team Fortress Fortress. et c'est marqué en bas. C'était marqué en bas à gauche en gros. Donc. C'est pour ça l'autre jeu en VR. Mais alors, c'est une sorte de. Mais qu'est-ce que. Je pense que c'est un peu le même principe. Hein. T'es figé et t'as tout un niveau devant toi et tu dois tirer sur des trucs, non? C'est ça? Là, non. Non, je pense pas non. que t'es Ah une non, tu te saucisse. déplaces. T'es une saucisse qui se déplace et tu te bats contre les autres. Exact. T'es une saucisse de combat, c'est. Les dépassements- Une saucisse de combat, tout va bien. Ouais, ouais. On est d'accord que c'est moche. Need Fortress. Alors, disons que c'est simple. Après, il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont vraiment très simplistes, mais quand t'es dedans, en fait, ça coûte pas plus que ça. quoi. Non, ouais, je suis d'accord. vraiment Ouais, pas ouais. forcément, hein. Parce qu'il y a déjà l'attrait de la VR qui fait que tu te concentres sur le gameplay et sur le dynamisme que ça procure. Et Plus que... t'imagines, Dals, un Worms en VR? Oh, pff, mec, ça serait cool. Comment ce serait Un stylé. Worms VR. Quand tu prends un coup de batte. Parce que maintenant, c'est Portal VR. Déjà que vous avez fait la. Ah oui, Portal VR, c'est bien. Ah, bah bien sûr. Par contre, tu vomis un peu, je pense. Hein. Et Need Corporation. Code Sync. Ok, donc là on a une petite aventure presque en point and click, j'ai l'impression, non? C'est une sorte de Portal VR, C'est ça. justement. on vient d'en parler. Ah bah oui, non mais c'est un portal VR. Oula, mais il faut se battre contre des robots à coups de je sais pas quoi. J'ai pas tout compris, mais À coup de quelque chose. à coup de quelque chose de bizarre. Ok. Le gameplay a l'air intéressant avec le côté je mets une petite bulle à la portal, mais le reste me semble pas dingue. Là tout de suite. Ça a l'air d'être un peu de l'infiltration avec des portails à la portal. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à autant de trailers en aussi peu de temps pour un show VR, pour être honnête.
Je suis bluffé. C'est un showcase, donc showcase ça veut dire Ouais, on a une des trailers. Le nombre de jeux est quand même déjà important pour un début de conférence. Ouais, c'est vrai. Et c'est que des trucs dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, moi en tout cas. Ouais, clairement. Et qui se tient vraiment de l'actualité VR? Il y en a quelques-uns, mais peu nombreux. Ouais, et moi je me tiens un peu au courant, mais plus sur les démonstrations qu'on peut faire sur salon en fait. J'en ai un casque. Bref. Ah, oui, d'accord. Moi j'étais repassé en mode plein écran, genre c'est un trailer, mais en fait, je sais pas trop ce que c'est. Si, c'est un trailer. C'est un trailer. Oh, c'est mignon. C'est chou. C'est choupiné. C'est chou. Comment ça va se jouer Ça, en ça a l'air VR ce indé. truc? Alors par contre, j'ai l'impression que c'est physique. Tu Ouais. remplis des trucs ou tu. Ouais, on voit la théière dans le bol, le sucre. C'est pas mal, ça jouait à la physique, c'est intéressant. C'est une sorte de puzzle, quoi, je dirais. C'est un puzzle game, apparemment. Ouais, effectivement, un peu. D'ambiance, hein. Plus que vraiment de tryhard se creuser les méninges, à mon avis. Ah oui, en fait, voilà, ce qui montre, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on pourra faire tourner cette petite île et interagir avec plein de trucs. Ça fait maison de zoomer, poupée, peut-être, quelque part, en fait, un peu. Maison de poupée interactive. Ah, on connaît ça. Forcément. Ah. Faut le mec qui s'y mette. Hein. Ah oui. Ah, j'ai encore un petit retard sur vous. Ah, c'est vrai? Ouais. Pause play, alors. Il y avait déjà eu Fruit Ninja, je pense. Comme ça, Oui, Fruit Ninja. Très drôle, mais pas très maniable, honnêtement, Fruit Ninja. Angry Birds 2 Movie. Alors par contre, franchement, si on est dans le pigeon qui se jette, ça va être drôle. Oh, ça va être vomitif. Ah, est-ce que tu as vu le Ouais, canapé? vomitif. En fait, il y a une personne qui a un masque et les autres, ils ont des manettes. Et voilà une excellente idée, je pense. Ouais. Ça, c'est Pour l'avenir, faire à mon avis. interagir. Oui, ça c'est le jeu familial VR par définition pour moi. Un qui a le casque, les autres qui ont une manette et qui regardent l'écran. Ouais. Et qui interagissent avec le mec qui a le casque. Ça peut être très drôle. Un bon party en VR, voilà qui serait fun. Ah oui, tout à fait. Clairement, il y en a un qui peut donner les instructions avec la télé et l'autre qui joue avec le casque. PlayStation Coach VR, Co-op ouais, VR. donc. Ben, finalement, je suis bien hypé malgré la licence que je n'aime pas spécialement. On dira rien là-dessus. Je pense qu'on pourrait faire des choses très drôles, effectivement. Ah, mais y a pas de pause. J'ai à peine le Non. temps de reprendre ma respiration là. Il y a C'est pas de chose. d'accord. Alors on repart sur une ambiance beaucoup plus sombre. T'en es où, Dals Bref, c'est difficile de te dire. Est-ce que là, par exemple, là, il vient d'enlever une batterie à une voiture? Non, quand tu l'as dit, je l'ai eu juste après. Bah, les plein de batterie. D'accord. Ah, je refais pause play. Ouais, tu peux refaire un post-play de quelques secondes. Je pense. T'as une dizaine de secondes d'avance. Alors apparemment c'est un jeu où on peut interagir avec de nombreux petits éléments tout au long du C'est pas le Tardis en face? niveau. Le C'est une Tardis. ambiance un Ah peu oui. pesante, hein. Ah mais je dirais. complètement. Pardon. Le Tardis, quand même. C'est mais c'est complètement Doctor Who. Ah oui. Ah oui. C'est complètement une ambiance Doctor. Bah, c'est pas une ambiance, Ah oui, c'est Doctor Who. complètement, ouais. Un Doctor Who VR. Doctor Who VR. Oh ouais, ça me donne envie. Par contre les mains sont pas très belles. Ah oui, c'est tellement ça. Doctor Who VR. Why not? 2019. Grosse licence. Intéressant. On avait l'impression qu'on pouvait... En fait, c'était des espèces de puzzles à résoudre, j'avais l'impression, à travers chaque niveau. Pareil, là, on repasse sur une ambiance beaucoup plus sombre. Bah, moi, c'est ce qui m'intéresserait dans la VR, en fait. Le côté puzzle ou escape room. Mhm. Ouais, c'est génial, ça j'en ai comme ça, mais bon, il est assez horreur. Ouais, Il rebute un peu, mais c'est génial. C'est il y en a des super, hein, franchement. Ah ouais. Des jumpscares aussi qui sont absolument oufissimes. Hein. un bon vieux Balstergate. Ça a l'air d'être plus un jeu RPG, un Skyrim-like, si j'ai envie de dire, en fait. RPG Croyons monde toujours ouvert. Dans cette terre. Graphiquement, ça me plaît beaucoup. La DA est belle. C'est un peu sombre, hein, quand Un peu même. sombre. Ouais, mais je pense que quand t'as le un casque... sur... Bah, je pense que justement, t'es bien plongé dans l'ambiance, tu vois. Enfin, j'espère que c'est pas tout le temps comme ça, le jeu, quand même. Hein. Disciple of Dawn. Les disciples de l'aube. On n'en sait pas grand-chose. Sûrement du RPG. Ah, Iris. Ah oui, alors ça, c'est un autre truc que j'aime bien. Vaisseau. C'est tout ce qui est avion, hélicoptère, Ah ouais. vert. Et sincèrement, le F Valkyrie est
archi bon en termes de sensations. Ça peut être un peu vomitif, hein, vu qu'elle Ah, ça peut être un peu vomitif, mais en termes de sensations, avoir toutes les directionnalités en fait, les 3 dimensions de l'espace avec lesquelles tu peux jouer, c'est vraiment vraiment sympa. Faut que ce soit bien fait par contre. Faut que ça soit bien fait par contre, oui, il y en a certains qui sont pas super, mais... Apparemment, il y a des phases à pied aussi, du coup. On se balade avec un gun, un peu d'infiltration, ça fait un peu cyberpunk. C'est vachement stylé, hein. Mhm. Ouais, c'est assez ambiance cyberpunk. Assez cool. J'apprécie. Ce jeu Deus Ex. Cyberpunk de Square Enix. Deus Ex, ouais. Deus Ex, ouais, c'est complètement ambiance Deus Ex. Vu comme ça. Avec la possibilité de se déplacer dans un petit vaisseau, des phases à pied. Là aussi, je miserais plutôt sur le style action RPG. A priori, avec des phases de vaisseau. On n'en sait pas beaucoup. J'ai vu Valve, hein, c'était Valve. Ouais, j'ai vu Valve. Oh, que c'est choupi! Ah, on peut se prendre pour... oh. Il y en a un qui joue l'arbre en VR et les autres qui jouent sur téléphone. Avec les écureuils. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est cool. Bonne interaction, ça. Ouais, pareil. Voilà, là, on est clairement dans la VR Family. Asymétrique. Un arbre contre tous les écureuils. Là où on avait la VR coopérative. Et mobile. Avec le Angry Birds. Ici, on a la compétitive 1 versus sol. J'aime beaucoup cette idée, moi. On sent en tout cas qu'ils essayent beaucoup d'idées pour voir ce qui peut coller. L'arbre essaye de se défendre donc contre des écureuils. Ça mal. Mais alors du coup, l'arbre... il fait que jeter des boules, je pense. Est-ce qu'il a beaucoup plus d'options que d'envoyer des trucs? Bah j'espère, parce que là, ça paraît un peu mou. Alors que les écureuils ont l'air d'avoir vachement plus de trucs à faire. Oui, pour les écureuils, ça a l'air fun. Pour l'arbre... Ah si, il peut ramasser des trucs. Oui, il y a différents types de munitions, globalement. Avec de la sève. Intéressant. Et il complimente un peu les Suédois. Sur, Suédois, ouais. Ah. Il serait suédois, que ça m'étonnerait pas. Oui. Là, je zombie. Ah, c'est pareil. Encore de l'horreur. Ah ouais. Un truc qui marche beaucoup en VR. Trop. Oui, quoi, c'est qu'il y en a trop, justement. Ouais, je te rejoins, Brad. Il y en a trop. Beaucoup, ouais. Pour moi. Je suis pas du tout fan de la DA. Pardon, mais j'en ai vu des beaucoup plus beaux, hein, sincèrement. J'aime pas du tout l'espèce de truc qu'il a enfiché dans le poignet, que c'est dégueulasse, on comprend pas ce que c'est. Il a un truc dans le poignet? Ouais. Ah oui, ben c'est pour... Mais tu pourrais les infos, en fait. Bah tu peux le faire de manière beaucoup plus sympa. Une montre par exemple, ou... truc qui colle à l'ambiance, là c'est moche quand même. Ah ouais, bah c'est... Ou regarder sur le flingue directement, quoi, enfin je sais pas. Alors il balance les références, hein. Il vient de parler des Walking Dead. Ouais, enfin... Alors là, je suis totalement déhypé par rapport aux autres, hein. Ouais. Je vous le cache pas. Tant on avait des trucs sympas, autant là c'est vraiment moyen. Et pourquoi on jouerait pas les zombies pour une fois? Mais par exemple, pourquoi pas aussi en asymétrique, un en casque VR qui se défend, et tous les autres à la manette qui jouent les zombies. Drôle, par exemple. Ou sur téléphone, effectivement, puisque ça fait des petits écrans, ça permet... c'est The Walking Dead. Ah, très mauvaise utilisation de la licence. Ah, très bien. Walking Dead Onslaught. Ok. Ah, Douche Simulator. On l'avait pas encore, celui-là. Ah, brosse à dents Simulator. Chiotte Simulator. Ah mais non, mais c'est pas la 3 intro Simulator. Ah oui, peut-être. Il boit une petite bière. Il la jette. Ah ouais, alors là il pète tout. Ça y est, il est vénère. Ah, c'est Punk Rock Simulator. Ouais, c'est... Mais je pense que c'est juste ça le but du jeu. C'est tu peux foutre un méga boxon dans tout. Et faire des gros scores en pétant tout. Ah ouais, tu peux te niquer bien les mains. C'est ça, Rockstar...
Ouais. C'est exactement ça. Ah bah carrément. T'as Purgatoire, il va en L, enfer, ouais. T'as différents niveaux pas accessibles à partir d'un ascenseur. Ah ouais, le L il est L. Hein. Il est elle, hein. Ouais ouais. D'accord. Le jeu où faut que tu sois un bâtard, en Ça a gros. l'air perché. C'est, ça a l'air perché. Ah tu scannes avec ton petit truc. Ok, tu pètes encore plus, du coup. Ah oui d'accord, ok. Ah, t'as compris? Parce que moi, non. Je pense qu'en fait, à chaque fois que tu crèves, t'auras le choix d'aller à différents endroits et après, bah, tu reviens tout péter. C'est Ah. reparti. Ok. D'accord. C'est spécial. Hôtel Hôtel RN. Rock'n'Roll. Très bien. Ok. Là, je dois vous avouer Oui, c'est ça, que... c'est exploser des hôtels. Ouais, voilà, le but du jeu est exploser de Le but l'hôtel. du jeu. C'est quand même pas courant. Alors, on passe directement au prochain trailer. Ça s'enchaîne. Je pensais pas autant de jeux VR. Ah, un petit peu James Bond-like, non? Il a l'air sympa celui-là. On dirait le look est méchant. sympa. On dirait vraiment le méchant dans son fauteuil de James Bond. Hein. Méchant de James Bond, ouais. Ouais, ouais. Qui contrôle plein de trucs avec un... Ouais. C'est exactement ça. Allez, Je pense. to die. Ouais, ouais. Tu es sur un fauteuil de contrôle de méchant. Et il va falloir que tu foutes le Y. Bon. C'est pas le plus novateur que j'ai vu les derniers là. Hein. Non. Ils m'ont moins... Non, mais ça. Ah, quand même. Simulateur d'explosion de. Enfin, D'hôtel, oui, il était... d'hôtel. Ouais, il était très barré. Mais je sais pas si ça suffit à me faire acheter le jeu, tu vois. C'est... Et simulateur de méchant de James Bond, si, ça va être sympa. Ouais, why not. Attendez, lui, il est super chaud. Attends, mais je le reconnais, lui. C'est le fou furieux qui criait super fort Ah, EA? Non. sur EA. Si, c'est le même, je crois. C'est lui encore? Il est toujours sous ecstasy? Il est pas redescendu bien, ouais. depuis samedi? Mec, arrête de planer là! Parce qu'on a enfin des jeux bien. Ok. Ah, Ah, Mini-Merch, ça me dit quelque chose. Avec... Mini-Mec. Minimec Mayhem? Oui, ça me dit un truc aussi ça. Il y a un jeu mobile, après ils ont fait un jeu VR basé sur le jeu mobile qui était sympa, je dirais. Là, C'est faut ça. voir ce qu'ils en font. C'est ça, c'est ça. Je me rappelle. Je pense qu'il aurait bien aussi c'est avoir un bon jeu de cartes. Moi, c'était pas Oui. bien pour VR. Et ben voilà, un Magic-like avec les cartes qui pop et les créatures qui se battent, ou même un jeu tactique un peu. Mais qu'est-ce que ça amènerait de plus en fait que ce soit en VR? Bah c'est joli de voir tes créatures. Yu-Gi-Oh! En VR. Ouais voilà, comme mais je veux dire un jeu de cartes mais à la Yu-Gi-Oh tu sais. C'est-à-dire quand tu joues Ah, avec ton des truc, vrais- la créature elle apparaît, elle se déplace, Oui, voilà. D'accord. Tes cartes, tu les poses sur ton bord, mais là, tu vois la Ou carte. du Parce que- Pokémon en VR avec des vrais combats de Pokémon. Ouais, Voilà, par exemple. c'est ça. Tu vois, clairement. comme des combats de chiens ou de coqs, mais c'est des Pokémon. Toujours plus cruel dans Pokémon. Bah là il propose la version, vous êtes autour d'une table un peu, ça me fait penser un peu au jeu qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie là, dans Star Wars. Ou même Auto Chess en VR. Ouais c'est un peu ça ouais, franchement ça serait con mais ça serait drôle. Moi, je sais que j'ai testé Skyward. Je pense que l'époque Yu-Gi-Oh, donc toutes les années 90 là, ils seraient contents d'avoir ça en VR. Ah oui, Ça serait des gros candidats au jeu. ah oui, clairement. Ouais, depuis le temps qu'on attend de voir un Dragon Ball aux yeux bleus en 3D, je suis assez d'accord. Ça serait une licence à carrément exploiter. Hein. Bon, là, on est clairement sur un jeu fun. On se déplace donc avec un espèce de pad qu'il y a devant nous, avec lequel on interagit. Et on peut déplacer nos petits mecs, les faire aller se battre. Je suis pas archi hypé hein, par le jeu Je lui-même. vois Hein. pas trop l'intérêt de la VR là-dedans en fait. Moi non plus, pas à masse. C'est une histoire d'être 4 autour d'un plateau. Et... Ah, encore un truc sombre. Côté un peu RPG. Un tabletop simulator VR, ça doit être bien. Alors, je trouve ça plus sympa qu'un FPS flingue zombie classique. Ouais. Là déjà, on a le côté médiéval corps à corps. Ouais, la hache et l'épée c'est sympa avec Ouais. les contrôles. Le corps à corps a beaucoup plus intéressant. Ouais, Ouais, ouais. j'avoue, ça donne envie. Et puis, ça. quand même, par rapport au graphisme de tout à l'heure, là déjà, on a l'impression de voir un jeu next-gen, pas un jeu d'il y a 15 ans. C'est quand même très sombre. Hein. Oui, d'accord, mais... parce qu'ils ont un problème avec les ambiances très sombres. D'accord, maintenant il a une épée, donc avec les deux mains. Une dans chaque main. C'est vrai que tu peux ranger.
Ça va bourriner. Ouh, par contre, il lag un peu le jeu. Ouais, c'est Ça pas fait fluide archi fluide. Ouais. Ah, C'est pas super fluide, c'est vrai. Après, c'est une démo première. Peut-être que c'est pas le jeu final qui sera comme ça. Ah, mais Peut quelle idée prendre de une la torche. pluie. On sait tout ça. Pas mettre de la pluie dans les jeux comme ça. Déjà, on voit dans Minecraft, ça veut pas la pluie. Alors, C'est pour faire immersif. Ouais, c'est pour l'ambiance glauque, tu vois. Il y a toujours un orage ou de la pluie quand il y a un problème. C'est. C'est ça. Il y a jamais un problème par une grande journée d'été, plein soleil. Ah, des zombies. Ah, des zombies. C'est dans mes cases. Pas mal ça. Bon, alors Du c'est squelette, Dark Souls, plutôt. mais avec des mobs qui tombent tout de suite. Mais en VR, les combats ont pas l'air si mal que ça. Undead Citadel. Why not? C'est un poil mou, mais l'idée des combats a pas l'air dégueulasse. Ouais, c'est pas. Et surtout, le fait. La mêlée, en fait. La mêlée avec une hache et une épée en VR. J'aime bien. Plutôt une bonne idée. Donc là, il nous en repasse plusieurs qui seront disponibles sur le PSVR. Donc on sait que le Angry Birds, le machin où on fait tourner son petit truc devant. On sait que ils ont mis leur billet pour avoir. Ah oui. Ils ont mis leur billet pour l'avoir. Un bon gros billet, je pense d'ailleurs. Hein. Sûrement, ouais. Ils ont dû le poser sur la table. Ah, la baston Ah, de la bar. baston de bar. VR. Drunken Bar. Bon, planter une fléchette dans la tête de quelqu'un en VR. Drunken Bar Fight. Ça a l'air sympa, ça. Ouais, graphiquement, ça fait pitié quand même. Il faut pas se mettre devant le mec qui joue, par contre. Oui, clairement là. Il faut prévoir une salle à manger entière autour. Faut faire gaffe, quoi. Ah, il nous rappelle les vieux jeux. Ça pour dire qu'il faut une borne d'arcade, ouais. Exactement. Il rappelle qu'il y a beaucoup de rétro gamers dans la communauté et que donc ils allaient faire de la borne d'arcade VR, enfin de la console d'arcade VR. Parce que même le rétro a le droit à sa VR. C'est en gros l'idée qu'ils veulent vous dire derrière. Je sais pas, je suis pas très vendu là-dessus. Non, moi non plus. Les jeux rétro refaits en VR, comme il y a eu Speed Invader dans le lab. Ouais, mais c'est refait VR, c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est refait VR, mais c'est génial. Trailer. C'est pas Tant une pour moi. émulation dans un. Non. Ah, Exploration, Tomb Raider-like? Ouais. Peut-être pas du tout. Le graphisme m'a fait penser à ça tout de suite, mais. Oh, grosse patoune. PSVR en nouveau. Et tout ça, ce sont des exclusivités PSVR, enfin, des exclusivités VR en tout cas, et celle-là est une exclusivité PSVR. Ah, d'accord, là ils l'ont fait, une fille qui contrôle un golem à distance, et du coup ça reprend un peu le joueur avec son casque VR. Il y a un parallèle réellement direct en fait. C'est un peu une inception dans le jeu VR, vous voyez. Arizona Sunshine. Mais il est déjà sorti, Arizona Sunshine. Oui. Arizona Sunshine. Il est déjà sorti. Bah oui, il est déjà sorti. Coming 2019, ils disent. Ça fait déjà 6 mois que je l'ai. On est en 2019, ceci dit. T'es sûr que c'était pas une bêta ou un truc comme ça? Non? Non. Non. D'accord. Danse centrale. Ah. Mais là c'est pareil, t'as intérêt à avoir une salle à manger bien vide, non? Ouais. Parce que... Et puis suer dans le casque, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Et puis bouger beaucoup, c'est un coup, est-ce que le casque traverse la pièce, tu sais? Ça va, franchement ça tient bien. Non, ouais, ça tient bien. Après je sais pas lequel on parle, mais... T'as lequel toi au fait Brad? HTC Vive. Et si je dois prendre quelque chose, HTC Vive. Ah oui, d'accord. Haut de gamme. Haut de gamme, mais il est bien. Autant prendre quelque chose qui tient la route. Tout à fait. Ah. Tu vois les calories que tu brûles, c'est pas mal. Donc il y a un côté, ok. Fitness, ouais. On va dire. Ok. C'est vraiment un Just Dance-like en mode... Ouais, et puis qu'à l'idée du jeu de danse, voilà. en effet. Tu crées ton caractère et après tu peux... En même temps, c'est vrai que le mauvais côté c'est que t'es fatigué, mais en fait c'est un bon côté si tu le tournes dans le sens fitness. Oui, bah là il est clairement tourné dans le sens fitness. Et après faire de très grands mouvements rapides avec le casque sur la tête, je suis pas forcément le plus fan. Oculus Quest et Rift. Tant que tu danses pas la tête en bas, tout va bien. Ah non. Je me suis fait bait, j'ai cru un trailer.
Quest VR. EcoQuest. EcoQuest. Ah oui, oui, on l'avait déjà vu un petit peu l'année dernière. C'est celui où on se bat en 3D, flottante, et on jette des espèces de balles, un peu compétitif, où il faut arriver à le mettre dans Je un vois, but adverse et ça ricoche sur tous les murs, si je me rappelle bien. Ça avait l'air bien vomitif. Hein. Ça avait l'air bien vomitif, ouais. Ou alors c'est pas du tout ça, parce que là on a l'impression de pas du tout le même style de jeu. Non, Ok. non, là tu répares la station spatiale. Ah si, il y a des trucs qui te sautent dessus. Ouais, c'est plus. Non, ça a pas l'air d'être celui-là. Non, non, c'est pas celui-là, mais il s'appelait pas Ico quelque chose C'est aussi. assez Je me suis fait joli, bait. ça, mais ça a l'air très vomitif aussi, évidemment. Mais ça a l'air assez joli et plutôt sympa, je pense, à faire en VR. Le côté flotter dans l'espace. Ouais, ouais, ouais. Non, ça doit être assez cool. Ah, par contre, tu joues 10 minutes, quoi, parce qu'après... Non, ça dépend, si t'as le cœur bien accroché, à mon avis, ça passe, non? Ben, ou un bon sac à vomi. Moi, ça dépend vraiment des personnes. Ouais, ouais, ça dépend vraiment des Je suis pas en personnes. voiture. La VR, suivant les déplacements, je peux pas du tout. Comme pas l'âge de 3, je peux pas du tout y jouer. Alors moi, je suis pas trop malade, mais quand même, la VR dans Mais ça s'appelle quoi? EcoQuest ou l'Oneco, là? Je suis perdu, c'est quoi le nom du jeu, au final? EcoQuest, hein, il m'a semblé. Ah, il me semblait que c'était EcoQuest VR, à moins que c'est le. Ok. EcoQuest VR, ouais. Ok. Bon, EcoQuest, je retiens, ça avait l'air sympa quand même. Ouais, ça a l'air sympa. Ça m'a plu, une petite exploration spatiale. VR Legs, qu'est-ce que c'est? Là, je vous avoue, j'ai bugué. Ambiance Portal, à nouveau. Ouais... Non. Non. Ah, Oh. Crowbar, ambiance Half-Life. Oui. Et Ah, j'ai le vu que- corps est pas mal animé. Ouais, il y a des bras, pour une fois. Il y a des bras pour une fois, et le reste du corps est animé à peu près. Par contre, les autres personnes ne sont pas encore texturées. Est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce qu'on pourrait nous dire si c'était voulu? Boneworks. Boneworks, ah bah pareil, jamais entendu parler. Et je ne sais même pas qu'est-ce que ça peut être, pour être honnête. Oh, du Sea of Thieves, enfin du Ouais. Car Simulator VR. Ça peut être cool. Ah ça c'est bon. Ça. Et si on peut être plusieurs sur le bateau avec des potes qui ont la VR chez eux. Ah, j'ai pas l'impression. C'est un jeu de shoot, hein, j'ai l'impression. Ah, mais ça pourrait être classe, C'est hein. multijoueur par contre, mais c'est un jeu de shoot. Ça, le multi, c'est encore compliqué pour contrôler les personnes qui ont la VR et qui ont le jeu. C'est vrai. Ouais. Il y a encore peu de public, mais... Si on peut occuper différentes places sur le bateau, ça serait bien. Oh putain, c'était quoi cette accélération? Ouais, ça a l'air rapide hein, pour un jeu de bateau. Ouais, même les tirs, vous avez vu ça? C'est des mitraillettes, le bordel. Bateau nitro avec La nitro. Ah ouais, non mais c'est... Non mais regarde-moi ça, le truc. Il se drogue bien, ça va. Alors, le concept me plaît plutôt, par contre, la physique archi pas réaliste est un peu bizarre. La Hein. physique, elle a très arcade au minimum. Ouais, Parce que là, il vient de tourner par exemple. T'as vu, il a tourné à 90 degrés. ah voire ouais, plus. totalement. Pff, il y a carrément des vortex. Quoi? Ah oui, Il y a ah, des petite kraken patoune. qui bossent pour toi. Hmm. Non, je crois que c'était un tentacule d'eau. Là, c'est- Ok. Je pense qu'il y a des pouvoirs. Et Oui, que, t'as raison, je pense que ce sont des pouvoirs, effectivement. Ça a l'air péchu en tout cas. Oh, tu peux avoir un poulpe sur la barre! Ah, ça y est. Beaucoup je trop bien. l'achète direct. Ah bah, j'ai déjà réservé là. Battle Wake. Battle Wake. Mais du coup, en voyant ça, un Il y a une avatar- bêta, il est en train de dire, hein, auquel Ouais. vous pouvez vous inscrire. À tester, je suis mitigé, Eh, un Brad, peu trop tu nous feras des arcade. streams là-dessus. Ah, je veux devoir bouger avec ta VR. Sur le jeu de danse là. Voilà, non, mais pas le jeu de danse. Est-ce que vous avez des clés VR? N'hésitez pas, hein. Je les prends, je les teste en live. Non, on peut, hein, Et, je peux en je demander. dis, bon, Maintenant que je bon. sais que tu peux le faire, je vais en demander. Ah bah, si c'est pour te voir te trémousser devant le PC, je vais même te l'acheter le jeu. Que Hein. ce soit multi, hein, par contre. Ouais, Battle Wake. Parfait. Alors ça, on est Alors là, on est moyenâgeux de Taku. C'est moyenâgeux. encore des zombies à épée, hein, c'est... décidément. Oh, pas que, c'est de la Dark Fantasy globale, non? Ouais, regarde, il y a du Minotaur, il y a du... Les PNJ, ils avaient l'air un peu zombiesques. Ouais, il y a du squelette aussi, bah Ouais, il y a oui, des c'est squelettes, Oh, tu- voilà. Dark Fantasy. C'est du Dark Soul en VR. Hein. C'est du Dark Souls. C'est de la Dark Fantasy en VR. Voilà. S'il est bien fait, très bonne idée. S'il est aussi rigide que ce qu'on voit là, avec les ennemis qui ça se a l'air déplacent terrible. que au pas. Alors, voler sur le dragon, super cool. Sauf que si ça ressemble à rien, super pas cool. Du coup, C'est des jugements trop rapides, mais le trailer est pas très vendeur. hein. non. Le vol sur dragon, ça a l'air. Rien que là, ça me fait mal à la tête. Alors, j'imagine même pas avec le casque sur la tête.
Après c'est joli, enfin moi je pourrais kiffer beaucoup de voler sur un dragon. Ouais, c'est plutôt joli. En Mais vrai. oh non, par contre le cheval s'il est aussi maniable que ça, moi je vais vomir direct. Hein. Oh J'ai envie de vomir. ah ouais, rien qu'au gameplay, moi je suis pas bien. Alors le trailer me rend malade. Alors imaginez avec le casque. Hein. Imagine le casque. Oh la vache. Ah le pire je trouve c'était le cheval. Tu prends le jeu, tu passes à peau, on essaye, puis voilà. Hein. Tu sors une bassine. Ah ouais, tu sors une bassine. On fait une très bonne vidéo YouTube ou comment j'ai vomi. Ouais. Ah oh, il y a quand même des créatures un peu sympas. Le nouveau challenge, celui qui vomit le moins a gagné. Ah bah voilà, exactement, c'est ça. On lance un nouveau challenge sur YouTube. Eh, t'es pas loin avec Dark Soul. Soul Keeper. Soulkeeper. Bon. Ouais, pourquoi pas. J'espère que c'est plus fluide que ce qu'on en a vu là à la fin. Hein. Il y a eu d'autres jeux avant ça, si tu savais, Dafox. Il y en a eu 175, on est floudé de trailers depuis tout à l'heure. Ouais, ça n'arrête pas. On vous fera une petite compile de ceux qu'on a trouvé les plus intéressants. Ok, alors là on est dans de la coopération, donc il faudra au moins 2 casques, possiblement par internet, ou pourquoi pas sur ton canapé. Ah mais pas qu'à 2. Ah pardon, ça, on peut être beaucoup plus dans la salle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je dirais. On peut être dans la salle. 2 to 6, ouais c'est ça. C'est Star Trek? Non. Non mais c'est dans l'idée, ouais. Tu sais Il y a le... eu ce ouais. jeu Star Trek. Qui était vraiment Bridge, bon en fait, ouais. Enfin bon, pour de la VR il était vraiment cool. Moi je l'ai testé, je l'ai trouvé vraiment sympa. Ouais, Le non, problème là, c'est que... complètement différent. Non là c'est la même chose mais en YOLO tu vois. Voilà, c'est. Je sais pas. Tu l'as testé toi le. Ouais, Star Trek. et il est bon, il est vraiment bon. Alors, c'est Et surtout Ubisoft, hein. qu'il y a une version non VR et Exactement, et c'est le premier, enfin c'est un des premiers gros qui a mélangé VR et non VR. Je trouvais que c'était une super idée. vraiment bon. VR, oui oui, c'était que des exclus VR à Dafox, hein. Et on en a eu mais une pelletée, Ah oui, non. Ouais, une pelletée, une brouette. Attends, ça fait combien de temps que ça a commencé? 35 minutes. Ah, je sais pas, Ouais. au moins une douzaine ou une quinzaine quoi. Ah ouais, on a eu au moins une douzaine de jeux, ouais. Oh, plus que ça, 15-20. Ah oui. Facile. Et des trucs, bon, Audica. des trucs un peu nazes, mais des trucs qui ont l'air vraiment sympas. Ouais, on a eu de tout, du très Un médiocre peu et de du tout, vraiment cool. très varié. On se rappellera Audica. On se rappellera de Walking Dead à ne pas Ah, à ne pas prendre. Ah ouais, l'adaptation de Walking Dead, horrible. Ah ouais, Moi, celui qui m'a bien plu, c'est celui où t'es un punk et où tu dois ravager des hôtels. Celui-là avait l'air cool. Les différentes formes de un casque contre pas de casque ou un casque et coop avec ceux qui n'ont pas de casque aussi étaient cool. Mais bon, continuons. Là, nous avons apparemment un jeu où on est dans, je sais pas quoi, un monde un petit peu chelou avec du flingue. On peut. C'est Audica. Tu sais, comme C'est j'ai Audica. parlé, Ah bah oui, c'est. euh, Bah ça a l'air de se. En fait, tu. Attends, j'ai pas tout compris. Tu peux créer des partoches ou c'est quoi ce bordel? Moi, je comprends pas non plus. Il y a un truc musical, hein, il y a un côté musical, clairement. Oui, oui. Après, avec des flingues. Je pense que c'est avec la. Je sais pas la musique qu'il y a. Audica, ouais, il y a bien écrit, ouais. Oui, c'est ça. C'est suivant la musique, apparemment, il peut interpréter certaines musiques. Mais je sais pas ce que tu dois faire dessus. Il est sur D'accord. tout sauf PSVR, quoi. Ouais, ça. Je la fais Early courte. Access, c'est dispo, ok. C'est un Ah. jeu musical, hein, donc, a priori. Petit trailer. Tu vois, ça s'enchaîne Dafox, hein, y a pas de pause. Ouais, on dirait un Beat Saber avec des flingues, Isélis, Un effectivement. nouveau Sea of Thieves-like. Non. Ah, c'est un truc de dieu. La colère des dieux, donc là... Non, ça se doit être- De nouveaux Voilà, fights à de nouveau, corps à un corps. jeu de mêlée Ouais. à l'épée ou à la... On en a vu au moins 3, hein. C'est, ouais, au moins le 3 ou 4ème. Ouais. Avec des billes. Là aussi, on est clairement dans le action RPG, on va dire, de ce qu'on en voit là. Mais cette fois-ci, ambiance vikingesque. Finalement, le modèle du Skyrim VR se développe. Hein. Le nombre d'actions Oui, RPG qu'on a vu... Exact. Alors, vous êtes un dieu et donc par exemple, vous transformez des animaux. Ah, c'est pas qu'un action RPG, d'accord. C'est un action RPG, mais God qui a un game côté aussi. God Game, ouais, voilà. Ah, mais il a vraiment un coup dessus là par contre. Graphiquement, il est beau. Moi, il me tente bien. Il est plus fluide que les autres. Ouais. Les combats sont sympas. Les combats ont l'air sympas. Oui, il a l'air de pas laguer du tout celui-là. Hein. Mm. Parce
Ce qui est quand même un plus. Ouais, parce que alors, les autres... Avec un petit côté, tu peux faire des minions. Ah, ok. Et après, tu les incarnes, en fait. Ah, ils combattent pour toi. Et tu peux les incarner, c'est ça qu'on voyait tout à Tu l'heure. peux faire des high five. Oh, tu peux faire des high five. Oh, bah alors là. Ah, vraiment Ah ouais. C'est pour les level up. Ah oui, c'est pour le level up, ouais. Asgard Brass. Mais on a changé de trailer là. On a changé de jeu, ouais. J'ai même pas compris, les gars, attendez là. Il y a même plus de transition. C'est- Ah, bah moi j'ai vu la madame, j'achète le jeu. Hein. Elle est pas mal. Ouais, ouais. Ça fait très MMO coréen. Ah bah là. Oui, Mais on est toujours dans la veine RPG, hein. Ça c'est au moins le 10ème, je dirais. ouais, on a encore un action RPG. Non, mais le Ouais, action RPG. 6ème, 5ème. Ah, mais cette fois-ci, action Ah, c'est plus du stealth là. Ouais, en fait, c'est plus du ça. Et des puzzles peut-être. Et c'est du action RPG, pas vraiment en fait, c'est plus du on se balade et on interagit avec l'univers. Que du vrai action RPG libre, open world à la Skyrimesque. Ouais, on est plus dans du... Une histoire narrative avec laquelle on interagit via des mimines. De la discrétion des puzzles. Phase d'infiltration. Et peut-être un peu le côté escape room dont je parlais tout à l'heure. DA honnête, franchement. Ambiance prenante. Ouais, classe. Attends, il a un talkie là? Pardon. Y'a que moi que ça a choqué ou? Ouais, il avait une sorte de Toki. D'accord, ok. Ouais, c'est bizarre. Il y a pas le fantastique. La fantastique. Après, elle a du scotch sur la bouche, hein, si tu vas par là. Ouais, j'avoue. Non, c'est sympa. Ça me fait penser au jeu d'infiltration Alien qui serait bien en VR aussi. Hmm. Alien Isolation. Isolation, ouais. Ça serait terrible. On n'est pas du tout dans l'action RPG, on est complètement dans le jeu d'interaction puzzle game ouais, parce que là, narratif. je pense que... On est dans le futur du point and Genre, click en fait. Hein. Elle a assassiné un mec en lui faisant boire un truc. On est clairement dans le futur du point and click mais version VR. Ça c'est génial ça. Bah, c'est un peu ça hein, finalement. Ouais, bah c'est ça, mais Sauf... le retour des potes. Un jeu d'enquête en VR, ouais, c'est un peu ça peut-être. C'est un peu ça. Elle l'a pas assassiné, non. Elle l'a invoqué, ouais. Elle l'a vu mourir, ouais, d'accord. Enfin... Ah, là, elle est quand même en train d'assassiner des gens. Hein. Ouais, il y a quand même un peu d'action, ok. Il se passe des trucs. Ça a pas l'air d'être des combats comme on a vu tout à l'heure, vraiment. Franchement, ça a l'air super cool. Hein. Je kiffe bien. L'univers est bizarre, au possible. Mais parce que même les combats, ils ont plus l'air d'être en fait par série d'interactions avec quelque chose. Ouais, si on a bien... QTE, peut-être. Ouais, plus du QTE. On n'est pas vraiment dans le action... le voleur dans le château, The Thief in the Castle. Je retiens, Rokan. Très sympathique. Ah, on est retour dans le game. Ça change l'ambiance. Hein. Survie. Ouais, là, c'est plutôt mignon. Survie. Et tu peux faire ton jardin. Hein. Bah, ils viennent de le dire, vous êtes seul sur une île et vous devez adopter des créatures, entretenir votre jardin. C'est Stardew Valley quoi. Ouais, exactement. Ouais. Oh, tu peux caresser des meumeux. Tu peux caresser des vaches. J'achète. J'achète, je prends. Donnez-moi un casque et ce jeu. Je vais caresser des vaches. T'imagines, t'as une mauvaise journée et hop, tu vas sur ta petite île avec tes pingouins et tes vaches. Oh, regarde comme il est mignon. En VR. Pas si quoi, c'est ce jeu. Lequel, Hein, pardon? Quel jeu? Slime Rancher. Ah oui, Slime Ouais. Rancher, trop bien. Ah ouais, En fait, en VR, c'est génial. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, là, c'est un Stardew Valley-like, tout mignon, t'interagis, tu fais ton potager, tu peux voyager en bateau, tu explores les îles. Il y a du craft, donc elle était en train de parler du système de craft. Ah oui, d'accord, De la VR. c'est du craft assez Tu te mets efficient. dans ton- Tu mets le petit machin dans une bulle, paf, il te ressort l'échelle, quoi, c'est... On est quand même dans le... Tu t'es dans ton petit monde, C'est ça. tu peux t'isoler sur ton île, être au calme.
honnêtement, sans dire que c'est le genre de jeu qui me parle le plus, je le trouve pas dégueulasse. Ouais, Garden of the Sea. Non, ça a l'air calme et chill, quoi. Mhm. D'accord, le speedrun. Ouais. Après, les deux développeurs ont l'air sous l'Exomil, donc je comprends Ouais, pourquoi je c'est pense chill. Hein. que C'est elles prennent des trucs, hein. Ils ont joué au clair, hein, c'est pour ça. Vertigo. Là-dedans. Vertigo Games. Arizona Sunshine. Arizona DLC. Sunshine, ouais, la plus grosse mission d'Arizona Sunshine développée Arrive en jusqu'à DLC. maintenant, arrive en DLC. Donc pour tous ceux qui ont déjà fait Arizona Sunshine, ce qui n'est pas mon cas. Ah, c'est une nouvelle extension. Ouais. Ouais. Tu l'as fait Arizona, Brad, pour nous en dire un peu plus? Le début. Depuis le début, hein, c'est si tu veux. Une D'accord. démo. Ah, non, c'est pas la démo, non, j'ai pris le jeu, mais Ah d'accord. la visée est tellement chiante. Ok. Mais il n'y a pas de réticule? Non. On n'a pas de réticule. Donc c'est pour ça, quand ils sont prêts, ça va, mais quand t'en as 10 prêts et que t'as 6 balles, tu dois recharger. Et que t'arrives pas à mettre des headshots, bah ouais. Ah ouais, mais c'est. Pour ça, c'est galère. Mais apparemment, il a suffisamment plu pour qu'on sorte un DLC. Voilà, non, mais après, je dis pas qu'il est pas bien. Plus gros D'accord, DLC qui. donc, Ah putain, il y a même pas de pause quoi, c'est. Il y a zéro pause. Il y a zéro Un pause, robot. quoi. Alors, en Ça robot. enchaîne un robot cette fois-ci. Bonjour Irine. Hammerhead. We're excited to announce that we're working on the continuation of Abe, the award-winning 2013 cult film by Rob McClellan. Abe is a tense psychological horror about a robot who's looking for love. C'est adapté d'un film, apparemment. We are creating a Ouais. format story world. Mais duquel? With a pioneering Bah, elle l'a Apparemment. dit, mais C'est un format multi-story, histoire multiple. Hein. Je suis pas sûr de comprendre très bien le but du jeu. À charcuter quelqu'un. Ah bah oui, bah bien sûr, c'est Boucher Simulator, mais version robot. J'avais pas compris autant pour moi. J'ai pas du tout compris ce que c'était comme jeu. À part que c'était un robot Glock qui découpe des gens. ah mais c'est encore un truc d'horreur. Mais non, mais là c'est pas le même, si. Ah, Je sais pas. On a changé de jeu. C'est tellement speed qu'on comprend même pas sur quelle journée. Il y a pas de transition quoi. Ah, c'est ce qui est dommage. Pas de transition sur la VR. Ah, c'est un escape room. Ouais, cette fois c'est sûr, Hmm. c'est un escape. Je le sens bien. Ah oui, si, c'est le même, voilà, c'est Hammerhead. Et Eh, si c'est le même, on est d'accord. c'est le robot psychopathe. C'est le robot psychopathe. Abe. Bah, en fait, il paraît Ouais, tout c'est ce mignon, qu'elle a mais dit, il j'ai l'est pas. vu le film. C'est vraiment. C'est robotpsychopathe.com et il t'enferme dans une pièce C'est adapté d'un film, elle a dit. Hein. et il va te tuer petit à Et petit. il te file un cochon, pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu le découpes. Non, Pourquoi un cochon? Parce qu'il va falloir que tu le non. découpes. dans Black Mirror, je crois. Le cochon, tout ça. Oui, le fameux cochon. Voilà. Rappelez-vous. Ah bah moi je vous le dis tout de suite, je joue jamais à ce jeu, hein. Je me pisse dessus pendant que je fais le VR. Là il y a pas moyen, je fais une crise cardiaque avant la Ça fin. fait Hein. rien avec le cochon. Non, je... Jamais je joue à ce truc. On va me tuer Ah bah même lui, il se pose la question. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce cochon, hein? Ouais, et puis c'est un peu ça, mais je le ferai pas, hein, le jeu. Ah, Tripwire. Très poignant. Ah, C'est votre futuriste. Ça sera sur toutes les plateformes VR possibles. Tripwire, c'est les mecs qui ont fait Rising Storm et Mhm. des FPS dans ce style. Et Loïc Glérion, merci pour les cheers. Merci, parti. Infiltration. En première phase. Metal Gear Solid et Et, Splinter ouais, Cell. ils ont complètement Comme cité inspiration. voilà, Metal Gear Solid et Splinter Cell. Ah, l'IA très bien faite. L'infiltration, Le mec était juste ça à côté, marche bien mais en il s'est VR, fait bait. aussi. Ouais. Parce que Non, c'est pas- plus lent. C'est ça. Ça se joue donc avec les deux, je sais pas leur nom là, les PS Move ou les, je sais plus l'équivalent sur Oculus. Les balles de ping-pong. Bon, fait ça. Il a l'air joli, plutôt fluide, Tu peux grimper sur les murs. un peu où tu veux, ouais. T'as un espèce de arrêt du temps là, à la Max Payne-like, Ouais, de bullet time. ouais, de bullet time. Merci, je cherchais le nom. Ça a l'air lent mais fluide.
et sans motion sickness. C'est normal parce que tout le jeu est à 2 à l'heure, donc du coup t'as pas le problème de motion sickness. Ben oui, mais justement, c'est ça qui est pas mal. Du coup. Ah ouais. C'est là que l'infiltration, ça marche bien en VR. Ils mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'il faudra se servir des manettes pour les mains et que c'est bien rendu, apparemment. Regarde, il tient son... Il met une main sous l'autre pour se stabiliser. C'est... Après, tu dois t'y croire à fond, je pense, au bout d'un moment. Grave. Tu peux être hyper chaud. Oh, des petits gadgets genre vision infrarouge. Tu touches le côté du casque et ça te met Ouais. une vision infrarouge. Donc ils ont vraiment voulu ça très immersif apparemment dans le gameplay. Et ça arrive en auguste. Sur un 2. Oui, ils ont dit août. Août. Tripwire, c'est un bon studio. Hein. Ouais, Il fait des bons jeux en général. Il me plaît bien. Il sert vraiment à quelque chose le mec qui fait les transis ou entre nous? Mettre du dynamisme. Peut-être. Beaucoup, je suis pas. Ah, Un multiplayer. fast pace multiplayer, ouais. Ouais. Multiplayer rapide, shooter. Ça peut être vomitif. Hein. Ça dépend du... On va passer sur le trailer. Solaris. Off-World Combat. C'est pour l'Oculus. C'est coming soon. Et il n'y a rien d'autre très intéressant comme démonstration. Ah si. Si. Mais c'est le même jeu ça ou pas? Non, c'en est un autre. Hein, je pense. Ah non, ça Là, t'as juste dit un FPS fast tu multiplayer. encore des robots. Mais ils ont quoi avec les robots dans le jeu? Je sais pas. C'est quoi leur délire du robot? Non, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est le Ah même oui! que tout à l'heure, Ah, ouais. c'est de nouveau le Portal Game! Ah oui, c'est un récap. On doit être dans un récap. Il a l'air cool, mais pas non plus. Parce qu'on est sur la fin. Hein. Ouais, on est sur la bien, fin. Il y a le PC Gaming Show juste après. Il est cool, mais sans plus, tu vois, celui-là. Ok, les interactions ont l'air vraiment fun, avec un peu d'infiltration, le tout avec un pistolet à la Portal. J'ai pas accroché à mort, mais bon. On retient. Réduction de budget. Ouais, 2. Il y a eu un 1, il m'a échappé. moi aussi. Vous avez entendu parler? Non. Non, j'en ai pas du tout parlé. Tu l'as fait, Brad, ou non? Non. Alors là, ils te parlent que du coup, ils sont en train de jouer au jeu parce qu'ils partagent tous un même grand bureau. C'est ça. Et qu'ils mettent un C'est la mec au Startup milieu. Nation. Ouais, c'est clairement la Startup Nation. Et ça leur permet de beaucoup discuter autour du jeu en voyant comment la personne se comporte et lui son ressenti. Ils lui font des blagues et tout. Et ils font des blagues. Tiens, je t'ai mis un concombre dans le pantalon. Enfin, c'est génial, tu vois. Alors c'est très drôle le petit truc de... Mais j'ai l'impression que tu peux te déplacer qu'avec le pistolet, non? Ou c'est moi? Oui, tu te téléportes. Ouais, c'est uniquement ça en fait. Hein. Bah, en fait, il y a la plupart des premiers jeux VR, c'était ça. Hein. Maintenant, Oui, tu te oui. déplaces beaucoup, mais, à une Mais, époque, c'était que de la téléportation. C'est vrai. Et donc là, ils sont revenus à la téléportation avec ce côté infiltration très prononcé. La téléportation, c'est que t'as pas ce côté de sport. Oui, bah oui, forcément. Oui, c'est ça, ouais. Couper la liberté de mouvement empêche ça. L'arc a l'air sympa avec tu attrapes la corde avec l'autre main, tu vois. Ouais. Par contre, du coup, comme L'arc, tu peux pas c'est bouger. un peu comme l'épée, c'est effectivement un truc qui doit vachement bien marcher en VR. Et du coup, comme tu peux lancer ces espèces de petites bulles, ça te permet de voir à travers des murs et tout, pas mal d'interactions cool pour l'infiltration. Pour avoir travaillé dans une boîte en open space comme ça change vraiment les choses. Ouais, alors c'est en bien comme en mal parfois. Hein. De faire de la VR avec tes collègues à midi. Par contre, il a réussi à faire que l'autre tire sur le premier. Par contre, si le robot s'est pas retourné, c'est vraiment très bizarre quand même, non? Enfin, j'ai l'impression que l'IA est un peu teubée au niveau infiltration. Mec qui dit vous pourriez ne pas être intéressé, hein, mais vous devriez quand même parce que c'est un bon jeu, quoi. Donc, les gars, s'il vous plaît, soyez intéressés. On veut notre salaire. Ouais. Ah, c'est du pré-alpha. oui, bien sûr. On en a vu beaucoup, hein, du pré-alpha ou du engine. Ah, le grand final, il a dit. Hein.
Le grand final, ouais. Ok. Il y a de la masse et il y a du flingue. Ah ouais, ça fait penser à. Ah bah, Haute VR. bah c'est complètement Super Hot VR, non? Oui, On dirait une mise à jour de Super Hot VR. c'est ça. Après, non, parce que c'est bien plus rapide. Ouais, mais bah, c'est pour un ça. rail shooter, ça. Mais ça pourrait être un deuxième, non? Ou un Pistol whip. pistol whip. Tu penses que c'est un raid shooter ou t'avances en continu? Ouais, c'est un rail shooter, j'ai l'impression. Ouais, ouais, t'as Ouais, raison, c'est ça. c'est un raid shooter. Pourquoi pas? Bon genre en Après, VR. le jeu de John Wick, ben. Non. Après, c'est On peut-être dirait pas, inspiré. mais c'est peut-être inspiré, mais quand même graphiquement, on dirait pas du John Wick. Le raid shooter, bonne idée en VR. Moi, j'ai jamais beaucoup Oui, aimé le fait oui. qu'on soit tout le temps entraîné vers l'avant. Ça me perturbe un peu, mais c'est vrai que ça se prête à la VR. Ah, ça dépend comment c'est fait. Hein. Le concept peut marcher, il faut que ce soit intéressant, quoi. Ouais. Là, ça a l'air bof, quoi. Ça a l'air d'être bof. du scoring, hein, Ouais. plus qu'autre chose. Ça rappelle vraiment ces bornes d'arcade qu'on avait, vous savez, avec les deux flingues là, Ouais, tout à fait. en pur rail shooter d'arcade. Je suis pas. Oui, et ils revendiquent clairement leur affiliation oui. Super Hot. Hein. Et il vient de dire, vous vous sentez comme John Wick. Ouais, ouais. Bon, apparemment, par contre, il y a un peu de côté, il faut bouger quand même. Faut pas rester Ouais, statique, faut éviter les balles, se pencher. Ouais, ouais. Donc, regarde, tu vois, il le fait bien là. Il évite des projectiles. Tu peux Ouais. mettre des coups de corps à corps en tapant sur l'adversaire. Il y a un certain dynamisme que je nie pas. C'est plus le genre même du rail shooter qui n'est pas ma tasse de thé, mais je peux comprendre l'intérêt. Ah, ils insistent sur le John Wick, hein, Elle est longue, hein, celle-là. qui est leur grande source d'inspiration. Ouais, c'est leur inspiration, apparemment. Par contre, vous trouvez pas que ça se ressemble vachement ce qu'on voit depuis tout à l'heure, ce qu'il faut faire? Si. J'ai l'impression qu'on est tout le temps dans la même chose là. Il jouerait plus de 5 minutes, en fait. Ouais, en fait, ça me ferait kiffer de faire un niveau pour, tu vois, la démonstration, mais Ouais. Ouais, faire la démo, quoi. ouais, faire la démo. Voilà, faire la démo, je pense que ça vaut le coup. Faire le Alors, jeu, peut-être, s'ils arrivent à introduire de la variété entre les niveaux, ça peut être bien. Ah, pas- et Genre on, un niveau vertical. on en je parle sais pas, vraiment de sa mais couleur de cheveux et de sa barbe ou là, ce non, qu'on non, ça va. voit, Bon, très bien. Je voulais juste faire une parenthèse, hein, parce que moi perso, ça me choque. Mais après, quel Non, éclairage. mais t'es étroit d'esprit. d'accord. Il a cheveux trop bleus, lu c'est Barbe l'avenir. Bleue, lui, non? C'est Il est dans le turfu. oui. Bah, son jeu aussi est dans le turfu, hein, mais Ah oui, c'est ça. apparemment, il faut vraiment équilibrer bien les deux mains pour avoir plus de précision, être tactique. Je vois pas comment t'es tactique alors que tu te fais tout le temps entraîner par l'avant et que tout ce que tu peux faire c'est de baisser et de tirer, mais le monsieur a bien parlé de tactique. Hein. Si vraiment c'est aussi actif et s'il faut éviter et tout, ça c'est carrément sympa pour les gens qui te regardent jouer, je trouve. Alors oui, et je pense que c'est, voilà, sur salon, typiquement, ça peut faire un Ouais, carton. C'est vrai. Ouais, ouais. Par contre, à faire chez moi, Bah, tu prends des éponges, hein. Tu t'en mets au-dessus des bras, tu t'en mets. ouais, clairement, parce que tu vas suer comme un fou. Ouais, tu vas suer comme un porc. Tu vas suer comme un porc, clairement. Alors, le big final, je dois vous avouer que je m'attendais pas à ça. Je pense qu'il y a le côté inspiré de Super Hot qui fait la hype. Ouais, John Mais Wick. bon, c'était la fin, voilà. Voilà, bah il y a eu des masses et des masses. On a eu des masses de comme quoi jeux, La VR La VR, c'est pas mort, loin de là. est encore vivante. C'est même pas en perte de vitesse. Je pense qu'on est plutôt sur un cycle de reprise. Du coup, on a le droit Ouais. au petit récap. Et de variété surtout. Ils partent dans plein de sens différents. Oui, beaucoup, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. On a vu du casual, du familial, du jouable à plusieurs, du jouable en solo, de l'action RPG. On a vraiment eu de l'arcade, du multijoueur. On a eu un peu tous les genres qui ont été représentés. Est-ce que j'en retiendrai vraiment certains? Moi j'ai trouvé intéressant les deux qui jouent avec les gens qui n'ont pas le casque. Donc d'un côté Angry Birds qui a un coopératif avec une personne qui a le casque, les autres qui ont la manette sur le canapé. Plutôt les casus, du coup. C'est ça que tu. Les deux casuals en tout cas m'ont intéressé pour le côté un joueur qui a le casque et les autres qui n'ont pas le casque, tu vois. Moi j'en retiendrai qu'il y a une énorme vague du type RPG Dark Souls. Ouais, Ou action zombie. RPG.
dont certains avaient l'air cool, d'autres un peu rigides. Et ceux qui m'ont le plus intéressé, moi, c'était plus ces trucs d'infiltration ou puzzle. Bon, celui-là avait l'air hyper cool quand même avec la meuf. On va Chelou. vous laisser tout de suite parce qu'il reste à peine plus d'une minute pour le gaming show. Oui. Bradon, quand même, histoire toi, de recaler les caméras. tes deux favoris avant de nous quitter. Alors déjà celui qui est sur le Asgard Vras qui Mhm. me tente bien quand même. Ouais. Et après Plutôt dans les actions RPG, godlike. voilà, ça le godlike. Et une question, mais un jeu comme ça, admettons le jeu sur ton île déserte avec tes vaches et tes pingouins, ça se vend dans les combien? Combien ça coûte un jeu VR comme ça? Très variable. Je peux voir les cas. Enfin, Actuellement, on est dans le 20 €, ouais, 15-20 €, mais 15 €. les gros jeux Dark Souls-like et autres, ils montent à 40-50, facile, 50. Mais Arizona Sunshine c'est plus vers les 50. Le God Odin sera plus vers les 30. Hmm, D'accord. Le God Odin, Et il y en a pour toutes les bourses aussi alors du coup. ouais. Pas pour toutes les... Bon ouais, quand on Dans le revoit début. là, en effet, c'est la variété quoi, surtout qui saute aux yeux. Hein. C'est la variété qui saute aux yeux, ouais, clairement. On est, je pense, sur une secondaire de la VR. Après un premier coup de mou, là, ils tentent de vraiment plaire à un peu tous les publics. Ils introduisent du core gamer, du casual, de la famille, un petit peu tout le monde. À voir si ça a marché ou pas. Qui va tirer son épingle du jeu? Pas de matos, on retiendra quand même. On nous a pas Oui, parlé c'est du vrai, tout matos. Aucun nouveau casque. Peut-être ou matos. la déception Même de ce show accessoires, VR. hein, on aurait pu imaginer des flingues ou quoi, mais. Pas mal de nouveaux trucs en plus dessus. Ok, bah écoutez, on va passer au gaming show. On va vous laisser une poignée de secondes, le temps de recadrer tout ça, et on revient tout de suite pour le gaming show. À de Ça marche, suite. à tout de suite. À tout de suite.